tous les habitants du quartier craignaient une vieille dame et l'évitaient car ils pensaient qu'elle était une sorcière. Cependant, un jour, un petit garçon entra dans sa maison, ce qui a changé la vie de plusieurs personnes pour toujours. Lorsque Jason, 6 ans, et sa mère Catherine ont déménagé à la campagne, tous leurs voisins les ont avertis de ne pas s'approcher de la maison où vivait Terry, 87 ans. Les voisins de Terry la soupçonnaient d'être une sorcière, et ils avaient plusieurs preuves à fournir à Catherine pour lui montrer qu'ils n'avaient pas tort d'accuser la vieille dame d'être de mauvais augure. Madame Bennett, la vieille commère du quartier, prétendit que son chat avait été renversé par une voiture le lendemain du jour où elle avait vu Terry lui donner du lait, et Madame Jones, la voisine de Terry, affirma qu'il y avait eu un grand incendie dans leur ferme après que Terry le visitait un jour. Certaines rumeurs des voisins suggéraient même que Terry était une cannibale qui se nourrissait d'enfants. Après avoir entendu les histoires de ses voisins, Catherine a commencé à croire que la vieille femme était une sorcière et a dit à Jason de ne pas s'approcher d'elle. « Il faut que tu écoutes maman, chérie, lui a-t-elle dit. Tu ne dois jamais aller chez la vieille dame. Si est une mauvaise femme qui mange les enfants. Sa maison est sale à l'intérieur, et elle a un grand récipient dans lequel elle fait cuire les enfants. » Lorsque sa mère a dit cela, le petit Jason a été terrifié. Il a donc obéi à sa mère et a évité la maison comme un bon enfant. Mais un soir, tout a changé. Jason et les autres enfants du quartier jouaient quand leur ballon a roulé dans la forêt qui reliait une banlieue à une autre. Comme Jason n'avait pas réussi à attraper le ballon, les autres enfants lui ont dit d'aller le chercher. Jason courut dans la forêt à la recherche du ballon, mais comme il ne le trouvait pas, il s'enfonça de plus en plus dans la forêt. Il neigeait et toute la zone était engloutie par la neige, de sorte que Jason ne pouvait pas voir clairement et n'a finalement pas pu trouver son ballon. Il résolut de la chercher un autre jour, mais lorsqu'il se retourna pour partir, il ne trouva pas le chemin de la sortie. Il se trouvait quelque part au milieu d'une forêt dense, et tout ce qu'il voyait autour de lui était de la neige. Le petit garçon continua à marcher dans une direction jusqu'à ce qu'il arrive à une route qui menait à une autre banlieue. Mais il ne pouvait pas reconnaître ce qui l'entourait et il a éclaté en sanglots. « Maman, s'il te plaît, aide-moi. » Il continua donc à marcher en sanglotant et en essuyant ses larmes. Quelques minutes plus tard, il atteignit une vieille maison miteuse. La maison avait l'air vieille et effrayante, mais Jason était gelé par le froid, alors il décida de frapper à la porte. « Bonjour, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» demanda-t-il d'une voix éplorée. La porte s'est ouverte quelques instants plus tard, et une femme fragile est apparue à l'intérieur. Elle regarda Jason, perplexe, et lui demanda gentiment, « Bonjour, jeune homme. Quel est ton nom? Que fais-tu ici si tard ?» Jason l'a regardé, les yeux pleins de larmes, et lui a dit, « Je m'appelle Jason. Je suis perdu. Pouvez-vous m'aider à retrouver ma maison? Maman va s'inquiéter pour moi. »« Bonjour Jason, je m'appelle Terry, » a répondu la femme. « Je peux te ramener chez toi, mais si tu entrais d'abord à l'intérieur? Il neige et tu risques d'avoir froid. » Jason a eu peur en entendant le nom de la femme et il s'est retourné pour partir. « Non, je ne veux pas entrer. Vous allez me faire cuire dans le grand récipient. Vous êtes une sorcière. Maman m'a dit de ne pas venir ici. »
Quand la vieille dame entendit cela, elle éclata de rire. Oh, vous êtes donc le petit garçon qui a emménagé dans mon quartier? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une sorcière. Les voisins disent ça parce qu'ils ne m'aiment pas. Jason s'éloigne rapidement d'elle. Non, va à Athènes. Maman dit que vous mangez les enfants. Je ne rentrerai pas chez moi avec vous. Jason, poursuit Terry, ta mère a dit cela parce qu'elle a écouté les autres voisins. Je ne vais pas te faire de mal. Jason voulait quitter la maison de Terry le plus vite possible, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre moyen de rentrer chez lui. Il a donc imaginé un plan. Vous marchez devant moi, et je vous suivrai. Si vous essayez de me faire du mal, je m'enfuirai. Je regarde des séries policières et je suis intelligent. Terry a souri gentiment au garçon et lui a passé son écharpe autour du cou. Il fait froid et tu dois rester au chaud si tu veux attraper des criminels. Ne tombe pas malade. Maman me donne aussi son écharpe quand il fait froid, a dit Jason après une brève pause. Vous êtes comme maman. Vous n'êtes pas mauvais. Bien sûr que non, Jason. Veux-tu d'abord un chocolat chaud? On peut le faire ensemble, proposa Terry, en avançant sa main vers le petit garçon pour qu'il la prenne. Jason lui sourit en lui tenant la main et suivit la vieille dame à l'intérieur. Ils se dirigèrent vers la cuisine de Terry, où ils préparèrent ensemble du chocolat chaud, et Terry apporta au petit garçon des biscuits à manger. Lorsque Jason se trouva dans la maison de Terry, il fut surpris de voir qu'elle n'avait rien à voir avec ce que sa mère lui avait décrit. La maison était bien éclairée et il y avait une grande étagère remplie de médailles et de trophées dans le salon. Il y avait un peu de saleté ici et là, mais ce n'était pas trop grave. Et surtout, il n'y avait pas de grand récipient pour faire cuire les enfants. Waouh, déclara Jason en regardant l'étagère contenant les trophées de la jeune femme. Ce sont les vôtres? Oui, Jason, a répondu Terry. Maintenant, finis vite les biscuits et le chocolat chaud, et ensuite nous irons voir ta mère. D'accord. Le garçon sourit en sirotant son chocolat chaud et en mangeant quelques biscuits. Pendant ce temps, Terry lui a apporté un pull chaud et lui a dit de le porter. Mets-le avant de partir, Jason. Il fait froid dehors. Le garçon l'a remercié pour le pull et ils sont partis tous les deux vers la maison de Jason. Il leur a fallu 20 minutes pour arriver chez Jason ce soir-là. Cependant, Catherine n'était pas heureuse de la voir sur le pas de la porte. Oh mon Dieu! Si est-il là-bas que tu étais, Jason? Pourquoi es-tu allé chez elle? J'étais très inquiète, chérie. J'ai même prévenu les flics, et ils t'ont cherché partout. Les enfants ont dit que tu étais allé dans la forêt. Si est-il vrai, maman, a répondu Jason. Mais j'étais perdu. Puis j'ai rencontré Terry. Elle est comme toi, maman. Elle m'a donné une écharpe, ainsi que des biscuits et du chocolat chaud. Je suis désolé, madame, s'excusa Terry. J'aurais pu ramener le garçon plus tôt, mais il faisait froid, alors je l'ai amené à l'intérieur. D'accord, a dit Catherine d'un ton sévère. J'apprécie que vous l'ayez ramené à la maison. Nous ne vous dérangerons plus jamais. Et elle a claqué la porte au nez de Terry. Ce n'est pas grave,
Madame, marmonna Terry avant de s'éloigner. Mais le lendemain, on a frappé à sa porte. Lorsqu'elle a ouvert, elle a découvert Jason et Catherine. Désolé, je ne vous ai pas remercié correctement, Terry. J'ai eu un peu peur, et puis les voisins. Ne vous inquiétez pas. Entrez, s'il vous plaît, répondit Terry en leur faisant entrer à l'intérieur. Elle a offert du thé à Catherine et a apporté du lait et des biscuits pour Jason. Oh, vous n'aviez pas besoin de faire tout cela, a dit Catherine, embarrassée. Je suis juste venue m'excuser, Terry. Je n'aurais pas dû être aussi méchante avec vous. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude que les gens soient impolis avec moi. Ils pensent que je suis une sorcière, mais je ne suis qu'une vieille dame qui attend que Dieu la ramène chez elle. Je suis désolée, Terry, a dit Catherine. J'ai parlé avec Jason hier soir, et il m'a dit que vous étiez très gentil avec lui. Il n'arrêtait pas de parler de vos médailles, ce qui m'a fait me demander pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux que vous est méprisé par les autres. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais j'étais un peu curieuse d'en savoir plus sur vous. Catherine observa la maison de Terry, dans laquelle se trouvaient plusieurs photographies d'un couple et de leurs enfants. Eh bien, disons que si est une longue histoire. Tout a commencé quand ? Dit Terry en commençant son histoire. Il s'est avéré qu'elle était une célèbre ballerine avec une charmante famille de 2 enfants et un mari attentionné. Mais lorsqu'ils sont tous morts dans un accident d'avion, Terry a été dévastée. Elle a tout quitté et est devenue alcoolique. Elle a alors dilapidé tout son argent et, lorsqu'elle a épuisé ses économies et ne pouvait plus se permettre de vivre en ville, elle s'est installée à la campagne, où elle a commencé à travailler dans sa ferme pour joindre les 2 bouts. Cependant, comme elle était discrète et ne parlait pas beaucoup à tout le monde, on l'a qualifiée de recluse et, plus tard, de sorcière. Je reconnais que je n'aille pas interagir avec les voisins, mais je suis comme ça. Je ne leur en veux pas d'avoir dit du mal de moi, conclut Terry. Le cœur de Catherine s'est serré lorsqu'elle a appris l'histoire de Terry. Elle s'est sentie très mal pour la pauvre femme et a commencé à passer du temps avec elle afin de soulager sa solitude. Cela a pris du temps, mais cela a fini par marcher. Terry a commencé à aimer passer du temps avec Jason, qui s'est mis à l'appeler affectueusement grand-mère, et les voisins de Terry, qui avaient peur d'elle, ont commencé à la fréquenter. Tout a changé à la suite d'un jour fatidique, et Terry participe désormais à tout ce qui se passe dans le quartier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne vous fiez pas à ce que les autres disent de quelqu'un. Catherine a compris que Terry n'était pas une sorcière lorsque son fils n'a cessé de remercier la vieille femme pour son aide. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Parce que Terry était introverti, ses voisins l'ont prise pour une sorcière et l'ont accusée d'être responsable de tous les maux qui lui arrivaient.